Tu repenses à ce qu'ils t'ont dit, n'est-ce pas? Leurs mots tournent en boucle dans ta tête. Tu es inconsciemment en train de les laisser avoir une emprise sur toi. Ne t'en veux pas, ce n'est pas de ta faute. Cependant, j'espère que mes mots t'aideront à prendre du recul et que petit à petit, tu reprendras confiance en toi. Tout d'abord, rappelle-toi que la beauté est subjective. Tout le monde a des goûts différents, ce qui est une bonne chose en soi. Mais pour la plupart d'entre nous, notre vision de la beauté est biaisée. Nous sommes tous influencés, que ce soit par nos proches ou par la société en général. Est-ce que tu as remarqué que nous vivons sous le diktat des apparences? On doit toujours être parfait, bien habillé, bien coiffé. On est supposé être toujours souriant, en pleine forme et confiant. Mais personne n'est parfait. Et personne ne peut être heureux tout le temps parce que nous sommes des êtres humains avec des émotions, des sentiments. Il peut arriver qu'on se sente moins bien et que notre apparence physique le reflète. Pourquoi devrait-on avoir honte de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler? Les personnes qui prennent du plaisir à se moquer du physique des autres trouveront toujours une raison de le faire. Et la plupart du temps, ils jugent quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Prends une minute pour y réfléchir. Comment peux-tu donner du pouvoir à des personnes qui sont capables de se moquer de quelqu'un à cause de son handicap, de sa couleur de peau, de son tour de taille ou de poitrine, de sa taille, de son genre? Notre corps est un vaisseau qui nous permet de faire beaucoup de choses. A-t-il besoin d'être parfait pour nous permettre de découvrir le monde, d'interagir avec les autres, de nous consacrer à nos passions? On ne devrait pas être défini par notre corps, car il n'est qu'une partie infime de ce que nous sommes. Ceux qui se moquent des autres ont tendance à se sentir supérieurs. Ils ne font pas preuve d'empathie et oublient de glorifier les différences. Mais en définitive, quel est le sens de leurs remarques? Que tu n'es pas à leur goût? Et alors? Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Certaines personnes se moquent même des autres pour refouler leurs propres insécurités. Ils estiment que s'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, les autres ne devraient pas non plus en être capables. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Pourquoi devrais-tu prendre en compte les paroles de quelqu'un qui préfère blesser les autres plutôt que de s'accepter? Les moqueries sur le physique peuvent également être le résultat des standards de beauté, des normes. Personnellement, je déteste le mot norme parce qu'il exclut inévitablement tous ceux qui n'en font pas partie et qui sont en réalité une majorité. Tout faire pour être dans la norme signifie s'oublier soi-même, s'effacer pour devenir quelqu'un d'autre, alors que tu as tellement à offrir à travers tes différences. D'autant plus que faire de gros efforts pour faire partie de la norme n'aura toujours que des résultats temporaires. As-tu remarqué à quelle vitesse les standards de beauté changent? Je n'ai pas la prétention de me placer en historienne, mais il suffit d'une rapide visite dans un musée pour se rendre compte d'à quel point les proportions attendues changent au fil du temps. L'image du corps idéal féminin en devient même irréaliste parfois. Si à l'Antiquité, les petites poitrines et les poignées d'amour étaient appréciées, pendant la Renaissance, au contraire, les corsets transformaient les femmes en sabliers sur pattes. Et tant pis si cela mettait leur santé en péril en écrasant et en déplaçant leurs organes. Dans les années 30 et 50, les formes généreuses sont de retour, grâce au pin-up et à Marilyn Monroe. Mais 40 ans plus tard, au contraire, on attendait des femmes qu'elles n'aient plus aucune forme. Le style androgyne était à la mode, quitte à être à la limite de la maigreur et de la maladie. De nos jours, les courbes sont de retour, mais de façon ciblée, comme le postérieur rebondi de Kim Kardashian. Passer sous le scalpel semble être plus normal que d'avoir un corps en bonne santé et naturel. Il en va de même pour les hommes. Tantôt ils doivent être musclés et virils, tantôt ils doivent être minces et avoir l'élégance d'un gentleman à l'ancienne. Parfois ils doivent opter pour un look intello afin de ressembler au gendre idéal. Et d'autres fois ils doivent arborer une barbe et ressembler aux clichés des bûcherons avec leurs chemises à carreaux. Ce que je veux dire, c'est que si les standards de beauté changent autant, cela prouve bien qu'au final, toutes les morphologies peuvent être appréciées. D'autant plus qu'il y a une différence entre la beauté et le charme. Ce qui compte, c'est d'avoir ce petit truc en plus, ce truc qui n'appartient qu'à toi. Ça me brise le cœur de voir des gens se torturer à cause de commentaires venant de personnes qui n'ont aucune légitimité pour en faire. Les effets du body shaming peuvent être dramatiques. Il peut en résulter de sérieux troubles alimentaires, une haine ou un dégoût de soi, une perte de confiance en soi. Ça peut même aller jusqu'à avoir des idées noires, à avoir envie de se faire du mal ou de mettre fin à sa vie. Je sais bien que dire des choses telles que «ne les écoute pas, tu es magnifique»
ne servira probablement pas à grand-chose. Les mots négatifs ont souvent plus de poids que ceux qui sont positifs, malheureusement. Cependant, j'aimerais te rappeler qu'il vaut mieux être que paraître. Être authentique et honnête envers soi-même est ce qui compte le plus. Tu n'es pas qu'un corps, tu es bien plus que ça. Tu es une personne, une personnalité, un mélange complexe d'expériences, d'émotions et de sentiments. Tu es une âme et tu es unique. Tu mérites d'être aimé pour qui tu es. Tu mérites d'avoir le droit d'être toi-même et de ne pas être emprisonné dans les standards que d'autres veulent t'imposer. Ton corps va encore changer, que ce soit à cause du temps qui passe, des hormones, de la maladie, mais ton identité, ce qui fait de toi une personne merveilleusement unique, ne changera pas. Pour finir cette session, j'aimerais te conseiller un exercice que j'ai moi-même mis en pratique pendant un certain temps. Regarde-toi dans le miroir, même si ça peut être difficile quand on a un certain dégoût de soi-même, une certaine haine, peu importe. Je sais que ça peut être compliqué, mais essaye. Donc regarde-toi dans le miroir, mais plutôt que de te concentrer sur ton corps dans son intégralité, force-toi à trouver une partie de ton corps que tu aimes. Il y en a forcément une. Soit tes yeux, tes lèvres, ton nez, tes mains, peu importe. Recommence le lendemain et le jour suivant. Si tu ne peux pas trouver d'autres parties de ton corps que tu aimes, ce n'est pas grave. Cherche la partie qui te déplaît le moins et demande-toi pourquoi tu ne l'aimes pas. Est-ce que c'est dû à une influence extérieure, à des commentaires qu'on a pu te faire sur cette partie-là, ou à ce que la société attend de toi, ou est-ce que ce sont tes goûts personnels? Est-ce que tu as vraiment besoin de changer cette partie de ton corps, de faire des efforts pour la modifier? Et si c'est le cas, comment le faire sans que cela soit une souffrance pour toi? Petit à petit, ta confiance en toi va revenir, car tu vas réaliser qu'il y a une différence entre ne pas se plaire et se détester. Tu vas apprendre que tu as le pouvoir de changer la façon dont tu te vois. Souviens-toi que personne ne peut t'aimer plus que toi-même. Alors prends soin de toi et de ton estime de toi. Non pas pour les autres, mais pour toi-même et seulement toi. Car tu le mérites.